Eh, ça va les coucouilles? La forme? Ça va m'occuper les favoris? Ouais? Bon, très bien. Eh, dis donc, toi là, voilà, avec le caleçon bleu ciel. Eh, dis-moi, tu t'es pas rasé le perroquet? Ah non? Ah non? C'est joufflu, hein? Ah ben dis, t'as le fouet qui sort de la charrette, cousin. Stop, j'arrête. Pourquoi je dis ça là? Pourquoi je dis ça? Je suis là à faire une vidéo pour présenter quelque chose et de suite il faut que je sorte une bêtise, une boutade pareille. C'est... Oh là là. Ah, je sais. Dit-on. Bon, revenons. Donc aujourd'hui, je tiens... Depuis le mois de février, je vous avais dit que j'allais recevoir un groupe. Pas un groupe, pas Metallica, CDC ou quoi. Non, non, j'aimerais bien quoi. Un groupe pour faire du vélo. Eh ouais, ben dis donc. Et en fait, ce groupe-là, je l'ai enfin reçu, ça datait un petit moment, donc j'étais l'un des premiers à avoir contacté, ça a pris du temps, il y en a un autre qui m'a grillé la place, mais c'est pas grave. Donc enfin, j'ai ce groupe, c'est, ben, vous le savez tous maintenant, c'est la marque Wheeltop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette marque qui vont bousculer Shimano, SRAM, un peu Campagnolo, mais là je me marre, tu vois. Mais surtout, Shimano et SRAM. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de nouveaux groupes arriver à des tarifs, des tarots qui sont quand même impressionnants, tu vois. Donc quand ce groupe-là, quand cette marque Wheeltop m'a contacté, j'ai dit, ça serait pas mal, j'ai dit oui de suite parce que c'est intéressant un petit peu, surtout, j'ai quelques collègues d'autres qui ont des chaînes YouTube, pas en France, hein, de l'autre côté de la planète, qui l'ont essayé, qui l'ont vraiment testé. Donc je peux dire que la fiabilité elle est là, parce que les mecs ils ont testé violent, quoi, très violent même. Et ça n'a pas bougé, ils en sont vraiment très satisfaits, et c'est même, voilà, ils disent, waouh, mais vu le prix que ça sort, voilà quoi. Maintenant il faut voir sur le long. Donc je vais vous présenter donc ce groupe donc, de la marque Wheeltop, c'est bien sûr l'EDS TX pour ceux qui ne le savaient pas. Donc nous allons commencer par les étriers de frein. Donc déjà, je tiens à vous dire que la marque fait les pour ceux qui sont à disque, mais aussi ceux qui sont à patin. Donc vous avez un groupe électrique à patin. Et automatiquement, le prix, il baisse. Le groupe à disque coûte dans les environs entre 700 et 750 euros. Alors attention, il n'y a que le groupe, il n'y a pas de pédalier, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de chaîne. D'accord? Mais voilà. Et si mes souvenirs sont bons, le groupe à disque, il est aux alentours un peu moins de 600 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux remettre ton vélo à jour, à la mode, pour 600 balles, quoi. Tu vois? Mais attends, j'ai pas fini, reste là, ne pars pas. C'est que tu peux régler donc tes vitesses. Parce que ce groupe-là va de 3 vitesses à 14 vitesses, cousin. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si tu avais, à l'époque, tu avais un Shimano 11 vitesses et que tu as le nouveau, le 12 vitesses qui sort, ben si tu veux un 12 vitesses, eh ben tu changes de groupe. Tandis que eux, non, tu arrives, tu prends ton téléphone, cloc, tu passes à 13 vitesses, terminé. Tu passes en 13, tu passes en 9, tu passes en 9. Ça, c'est génial. Ça, j'avoue que chapeau la marque. Là, voilà, les mises à jour, toutes les mises à jour se font via ton smartphone, tous les manettes, derrière avant, derrière arrière. Chez Shimano, tu peux faire derrière avant, derrière arrière, la batterie, ok. Mais pour les manettes, eh ben, il faut que tu ailles en magasin, dans un Shimano Center. Ça, je trouve ça un petit peu, voilà. SRAM, par contre, tu peux tout faire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Et ceux qui sont en Shimano, ben, zombie. Ok. Allez, donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour remettre les trucs à jour. C'est un vieux vélo que tu n'oses pas sortir parce que voilà, ben, grâce à eux, ben, tu peux avoir
un vélo à jour. Allez, on va commencer par les étriers de frein. Regardez-moi ça. Donc, le côté effet balle de golf, en fait. Tu vois? Bon, là, attention, là, c'est un bouchon. Hein. Voilà, c'est un bouchon pour fermer. Les plaquettes, ne t'inquiète pas, les plaquettes sont trouvables. Tu montes tout simplement des plaquettes Shimano. Ce sont les mêmes. Donc ça, c'est super. Ça s'adapte. Donc, côté là, on est tranquille. Au niveau du mordant, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai vu d'autres vidéos, ça marche très très bien. Juste pour vous dire que ce groupe-là, je vais le monter sur... Alors, je voulais monter à la base sur mon origine, mais c'est compliqué, tout est quanti. Je devais recevoir un cadre, ça ne va pas se faire dans les moments-là. Donc, en fait, pour l'essayer le plus rapidement possible, j'ai décidé de le monter sur mon vélo Dome Trainer, qui est un vélo, c'est un Cannondale, mais à patin. Et à patin, moi j'ai ça, c'est pas un problème. Nous, ce qui veut le plus, c'est les vitesses, ça passe bien, etc., etc. Donc là, ça ne changera absolument rien. Donc je monterai donc ce groupe sur mon vélo Dome Trainer. Je vous rappelle que je fais beaucoup d'Home Trainer, j'en fais minimum 3 heures par semaine. Donc je saurai bien les vitesses, ça passe bien ou pas. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le frein arrière. Alors je trouve que moi, personnellement, je trouve que la durite de frein arrière est un peu courte. C'est un peu charrette parce que même moi, si je le monte, j'ai un cadre en taille S, je pense que ça ne passe pas. Alors les durites, on peut les changer. Vous prenez du Shimano, ça passe aussi. Mais je pense que c'est un peu court. Il manque bien 20 cm, je pense. Pour l'avant, c'est bon. Tu vois, si tu commences à passer avec des câbles internes et tout, dans le centre, j'ai peur que ça... Parce que t'en bouffes quand même. L'avant, ça passe. L'arrière, les amis, 10, 20 cm de plus, ça n'aurait pas été négligeable. Tu vois, Et ensuite, ceux qui vous fournissent avec, alors ça c'est bien aussi, chez les autres, ben, tu le payes. Ce sont donc les supports pour monter donc les étriers. Tu vois, les supports. Donc, support pour montrer soit donc à l'avant du 140 ou 160 et pareil pour l'arrière. Donc, tu ajoutes ta tournée et toi, tu passes en 160, soit tu passes en 140. Les autres, tu veux ça, ben, lobby, tu le payes. Ha, tu vois, et ça, ben, c'est fourni avec. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Moi, je dis bravo, la marque, je vous rappelle, ça coûte 700 €. Je le rappellerai dans la vidéo. Tu vois ça? Parce que pour faire tilter un petit peu les gens, quoi. C'est... Eh ouais, même si Shimano, SRAM, ils ont les reins solides, mais je pense que eux, ils peuvent commencer un petit peu à... Tu vois, leur faire mal. Ils ne seront pas inquiétés, parce que... Mais... faut jamais dire jamais. Alors, le packaging donc, de ça, la première fois que j'ai ouvert, j'ai trouvé ça vraiment très quali, très soigné au niveau du packaging. Je vais remettre la boîte pour vous montrer un petit peu. C'est très très soigné. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la vidéo comment ça marche et tout, parce que la vidéo elle dure 30 minutes, ça va vous gonfler. J'ai pas la gueule à Brad Pitt, ouais, donc je vais m'en aller à l'essentiel. Regardez Kali, ce que ça donne, etc., etc. C'est pas plus mal. Après, l'application, vous inquiétez pas, c'est... Bon, le Frances, là, la traduction française, elle n'est pas tip top, mais on comprend, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, donc, EDS TX, donc, hop là, donc, tout ça, et tu vois, franchement, le packaging est très bien. Tu as les petits match codes pour télécharger l'application, tac, ton application, tu télécharges, tu fais les mises à jour des manettes, etc., etc., tu peux tout faire. Donc, la petite mousse, la mousse, en plus, elle est bien, hein, c'est pas une mousse, voilà, et après, voilà, tout le packaging, tout le matos. Donc, on va commencer donc par les manettes. Alors, pour le prix, les gars, pour le prix, je rappelle, je dirais tout le temps, je rappelle, 700 €, tu as des manettes en carbone. Et ouais. Les cocottes avec un petit grip. Pareil. Les boutons, hop là, j'inverse. Vous voyez, le bouton, je n'appuie pas dessus parce que j'ai encore des railleurs dans la boîte. Je ne vais pas les forcer. Vous voyez, au niveau du maintien, franchement, vous voyez, elles sont en termes de gabarit, c'est du Shim. Les SRAM sont un petit peu plus hautes au niveau d'ici là, donc très compact en fait.
Tu vois, c'est... Non, là, franchement, bien. Tu vois, j'ai pas des mains de fou. Tu vois, j'ai des petites mains, j'ai des mains de gonzesse, tu vois. Donc, tu vois, vraiment... non, non, vraiment, au niveau... non, vraiment très, très bien au niveau des manettes. Le dérailleur avant, alors pareil, les mecs, je vous dis, ils ont sorti ça, abouti, ils n'ont pas fait du à peu près. Voilà, ils ont fait... Voilà, le dérailleur avant, il est... Alors moi, je trouve... Côté plastique, hein, c'est vraiment... vraiment quali. Le plastique, dans ma voiture, j'ai les plastiques plus pourris quand même. Hein. C'est pourtant, voilà, je sais pas. Donc vraiment, la batterie qui est ici, donc attention, la batterie n'est pas interchangeable. Eh oui, si tu pouvais enlever la batterie, eh bien, ils auraient recopié SRAM. Et là, de suite, les procès au cul. Donc, problème que si la batterie est morte, eh tu es obligé de changer le dérailleur entier. Je ne pense pas que ça va coûter très cher vu le prix de l'ensemble, tu vois. Quand tu vois combien ça coûte un dérailleur chez les autres, tu vois, voilà. Pour charger, juste ici, tu as le câble qui est aimanté. Donc maintenant c'est la mode, hein, les câbles aimantés. Donc hop, tu prends ton câble et hop là, voilà. Donc pas des trucs à chercher, à essayer d'enquiller, tout ça. Là, c'est aimanté, ça tient. Tu vois? Donc le dérailleur vraiment très très quali. Donc franchement, les mecs. Et bien sûr, la bestiole. Alors là je dis bravo. J'expliquais pourquoi. Déjà, le dérailleur, je le trouve, mais alors, monstrueux. Il est magnifique. À voir en vidéo, je ne sais pas, mais il est magnifique. Donc vous avez la batterie qui est ici. Et vous avez donc la chape qui est en carbone. Les roulettes, ça tourne bien, il n'y a pas de jeu de fou. Enfin, du jeu, il y en a légèrement, mais vraiment très très bien. Et ensuite, vous avez ici, là, voilà, là, c'est du carbone. Alors, c'est pas une plaque en plastique avec du carbone par-dessus pour cacher. Donc, c'est du carbone en dessous, on le voit, c'est vraiment du carbone. Donc, vraiment, ils ont cherché vraiment l'optimisation totale. En termes de poids, nous sommes à l'équivalence d'un Shimano Ultegra ou d'un SRAM Force. Voilà, 700 balles, les gars. OK? Donc, et plus ils en vendent, et plus les prix vont descendre. Donc, si en plus tu es à patin, c'est encore moins cher. Tu vois, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut y penser, quoi. Donc, voilà, pareil pour charger, c'est ici, pareil, même chose. On a deux câbles, un là, tu vois. Ça qui est très bien. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du bruit, au niveau de, etc. Tac. Alors, donc, je prends ma manette et voilà. Et on referme. C'est assez rapide. Alors, il y a un mode simple et un mode compétition. Alors, je pense que le mode compétition, là, je suis en mode compétition, je crois qu'il est un petit peu plus rapide. Mais ça, c'est à voir. Et on referme. Non, franchement. Et les boutons sont assez quali aussi. Moi, mon père avait un magasin électronique, donc j'ai travaillé un petit peu avec lui. Et j'entends que les boutons, vraiment, je mets au micro. Même au niveau des moteurs du dérailleur, je rappelle que je viens du modélisme. J'ai fait plus de 20 ans de modélisme, donc on avait des cerveaux pour tourner ou accélérer. Et c'est le même système. Hein. Non, vraiment, ça tient la route. Et vous avez la petite LED qui est ici pour vous dire que c'est connecté entre les deux. Et automatiquement, donc, quand vous montez le dérailleur, donc je vais le mettre là pour... Ah oui, je suis con. Pour pas... Et automatiquement, vous allez voir le dérailleur, comme du Shim ou comme du SRAM, qui va bouger. Tac, je l'ai senti, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'entends. On ne le voit pas. Ok, donc pour le dérailleur avant, écoutez,
nickel. Grosse empreinte au niveau pour les doigts. Donc si tu as des gros patasses, il n'y a pas de souci, même tu peux y aller avec les 2 doigts. Ok. Pareil ici, vous avez vraiment, mais le doigt se pose nickel en fait. Et là, vous pouvez voir, vous voyez ici, là, vous avez un petit rebord. Là, donc en fait, tu peux caler ton doigt. Tu vois, je monte, tu peux caler ton doigt. C'est pas plat, tu vois, que tu cherches un petit peu la fente entre monter et descendre comme du chim. Là, tu sens, tu vois, je touche, tu as un petit rebord, voilà, qu'on voit ici. Ça, c'est bien ça. Donc, tu peux poser ton doigt et tu sais où tu es en fait. En haut, en bas, tu vois. Non, franchement, Wheeltop, ils ont super bien, oh, je suis en rototo, ils ont super bien bossé. Donc, je vais monter ça, je vous dis, je vais monter ça sur mon vélo Dome Trainer et je vais vraiment l'exploiter au maximum. Donc, la durée des batteries, apparemment, t'en fais quand même pas mal. C'est quand même des grosses batteries pour dire, je ne me rappelle plus, putain, je suis un peu le con là. Mais apparemment, ça tient assez bien vu par les autres. Mais moi, le dérailleur arrière, je trouve tout simplement magnifique. Donc, carbone ici, non. Et les roulettes en l'air, vraiment, vraiment, on peut les changer. Vous voyez, il y a tout. C'est vraiment, non, non, non. Non, franchement, il me tarde d'essayer ça. Et après, au niveau des étriers, mais je suis sûr qu'il manque, ouais, en durite, il doit manquer 10 cm de chaque en fait. Et bien sûr, on peut monter des durites, il y en a qui l'ont fait, pour monter des durites de chez Shimano aussi. Donc, gardez quand même l'embouque ici, mais apparemment, ça se monte impeccable. Donc, pas de souci au niveau après entretien, etc. etc. Donc, vous pouvez y aller tranquillou, tranquillou. Et il y a même le petit support pour pouvoir mettre ça dans un chargeur et c'est good. Donc vous voyez le petit chargeur qui fait que maintenant vous avez que du USB-C. Ils ont même mis donc ce petit adaptateur avec le hop et bien sûr j'en ai sur deux de te tromper. Tac, et tu peux charger avec les chargeurs en USB-C. Tout est pensé. C'est ça qui est fou, même jusqu'au truc. C'est dingue, non? C'est dingue. Donc voilà les potos pour cette présentation de ce groupe Wheeltop. Donc je referai une vidéo avec donc le montage sur mon home trainer. Donc je passerai mon home trainer, donc mon vélo qui est en 11 vitesses, je le passerai donc en 12 parce qu'il y a un meilleur, je trouve, il y a un meilleur étalagement, ça se dit ça, étagement, tu vois, enfin, bref, que le 11. Parce que sur mon trainer, donc je suis 11 et sur mon origine, je suis en 12. Et c'est vrai que quand on passe sur les hautes vitesses, il n'y a pas ce gros écart. Voilà, donc c'est vrai que je préfère le 12. Après, vous dire, ouais, mais le 13 est encore mieux. Ouais, on n'en finit plus, parce que à force, la chaîne, elle est. Voilà. Il faut penser que plus on agrandit en vitesse, plus les chaînes sont de plus en plus fines et plus tu les bouffes beaucoup plus rapidement. Il y a ça aussi. Donc voilà pour ce groupe, donc Wheeltop. Donc moi, je valide pour l'instant, donc en présentation, vraiment au toucher et tout, à 100%. Il y en a d'autres qui l'ont essayé, ils en sont vraiment très contents. Eux, ils l'ont testé vraiment, il y en a un qui l'a testé en gravel et il lui a fait faire de tout et aucun souci. Allez les amis, bisous à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul t'appelle. Allez, peace. Au revoir.